Choisir un ami, c'est vraiment compliqué, vous ne trouvez pas? C'est un peu comme chercher la perle rare, mais chaque perle a son petit défaut. On a tous vécu ça. On tombe sur quelqu'un de super drôle, le genre de personne qui peut te faire pleurer de rire avec une simple phrase. C'est génial! Mais le problème, c'est qu'avec lui, rien n'est jamais sérieux. Tu essaies de lui parler de quelque chose d'important, d'un truc qui te pèse sur le cœur, et hop, il te sort une blague. Au début, ça déteint, mais à la longue, tu as l'impression qu'il ne comprend jamais la gravité des situations. Tu te sens un peu seul avec tes problèmes, même en sa compagnie. Puis, il y a l'ami fidèle, le vrai de vrai, celui qui est toujours là, qui t'envoie des messages tous les matins pour savoir comment tu vas, qui veut tout savoir de ta vie. C'est touchant, cette loyauté. Sauf que parfois, ça devient un peu trop. Il est tellement présent qu'il en devient collant. Tu as besoin d'un peu d'espace, de respirer, mais il est toujours là, à la limite de l'étouffement. Tu commences à te sentir coupable de vouloir un peu de temps pour toi, et cette belle amitié commence à ressembler à une obligation. Ensuite, il y a l'ami généreux. Ah, celui-là, c'est le roi des cadeaux, des services rendus, toujours prêt à payer un verre. Il est incroyable. Sur le moment, tu te sens super chanceux. Mais petit à petit, tu remarques quelque chose d'étrange. Après chaque geste généreux, il y a comme une attente silencieuse. Il ne le dit jamais clairement, mais tu sens qu'il attend quelque chose en retour. Un service, une faveur, une reconnaissance. Et soudain, sa générosité n'a plus le même goût. Elle ressemble plus à un investissement qu'à un don désintéressé. Tu te sens redevable et la spontanéité de votre relation disparaît. Et que dire de l'ami intelligent? Le puits de science, celui qui a réponse à tout, qui a lu tous les livres et vu tous les films. Les conversations avec lui sont fascinantes, tu apprends tellement de choses. Mais souvent, cette intelligence vient avec un petit bonus. L'arrogance. Il a toujours raison, il te coupe la parole pour corriger une date ou une citation. Tu finis par hésiter à donner ton avis, de peur de dire une bêtise et de te faire reprendre de voler. Au lieu de te sentir stimulé, tu te sens parfois un peu diminué, un peu bête à côté de lui. L'admiration se transforme en agacement. Il y a aussi l'ami discret, le confident parfait. Tu peux tout lui dire. Tu sais que tes secrets sont en sécurité avec lui. Il n'est pas du genre à se vanter de votre amitié sur les réseaux sociaux ou à raconter tes histoires à tout le monde. C'est une qualité rare et précieuse. Mais cette discrétion est parfois si grande que tu finis par douter. Est-ce qu'il t'apprécie vraiment? Il ne montre jamais beaucoup d'enthousiasme, il est toujours en retrait. Tu te demandes s'il est simplement pudique ou s'il est totalement indifférent. Ce silence, au lieu d'être rassurant, devient une source d'incertitude. Après, on a l'ami protecteur. Le grand frère ou la grande sœur de cœur. Il veille sur toi, il te défend bec et ongles, il veut toujours le meilleur pour toi. C'est hyper réconfortant de se sentir soutenu comme ça. Mais la ligne est mince entre la protection et l'ingérence. Il commence à te donner son avis sur tout. Tes relations amoureuses, tes choix de carrière, même la façon dont tu t'habilles. Il se mêle de tout sous prétexte que c'est pour ton bien. Et tu te retrouves à devoir justifier tes propres décisions à ton ami, ce qui est épuisant. Et l'ami positif, l'éternel optimiste. Quoi qu'il arrive, il voit le bon côté des choses. Ne t'inquiète pas, ça va aller. C'est sa phrase fétiche. Sa bonne humeur est contagieuse et il t'aide à relativiser. Mais quand tu traverses une vraie période difficile, un deuil, une rupture douloureuse, son optimisme à tout prix peut être insupportable. Tu as juste besoin que quelqu'un reconnaisse ta peine, que quelqu'un soit triste avec toi. Mais lui, il fuit les moments difficiles. Il est incapable de gérer les émotions négatives. Et dans ta tristesse, tu te sens complètement incompris et seul. Puis, vient l'ami franc. La franchise, c'est une super qualité, non? Pas de non-dit, pas d'hypocrisie. Il te dit toujours ce qu'il pense, sans filtre. C'est rafraîchissant. Sauf que sa franchise ressemble souvent à de la brutalité. Il te dit que ta nouvelle coupe de cheveux est horrible ou que ton projet est nul sans aucune pincette. Il blesse, parfois profondément, et ne semble avoir aucun remords. Pour lui, c'est juste de l'honnêteté. Pour toi, c'est un manque de tact et d'empathie. Tu finis par avoir peur de lui demander son avis. Ensuite, l'ami ambitieux. Il a des rêves plein la tête, des projets incroyables. Il te motive, il t'inspire à voir plus grand. C'est un moteur. Le problème, c'est que son ambition dévore tout son temps et son énergie. Il est tellement concentré sur ses objectifs
qu'il n'est jamais disponible. Les soirées sont annulées à la dernière minute. Les appels restent sans réponse. Il est toujours « désolé, super occupé en ce moment ». Tu es fier de sa réussite, mais tu as l'impression d'avoir un ami fantôme. La relation s'effrite par manque de présence. Enfin, il y a l'ami honnête, celui qui est droit dans ses bottes, qui a des principes solides. Il ne ment jamais, il est fiable. C'est une base solide pour une amitié, mais son honnêteté est si rigide qu'il ne supporte pas le moindre de tes défauts. Il te fait la morale sur tes petites faiblesses, tes contradictions. Il te juge constamment à l'aune de ses propres standards élevés. Tu as l'impression d'être en permanence en examen, et tu n'oses plus être toi-même, avec tes imperfections et tes moments de faiblesse. Alors, que faire? Devenir un ermite? Passer sa vie à chercher cet ami parfait qui coche toutes les cases sans aucun défaut? C'est impossible. La vérité, c'est que l'amitié parfaite n'existe pas, parce que les gens parfaits n'existent pas. Nous sommes tous un mélange de qualités et de défauts. Nos amis aussi. La clé, ce n'est pas de trouver des amis sans défaut. C'est d'apprendre à aimer leurs imperfections. C'est d'accepter que l'ami drôle ne sera pas toujours le plus à l'écoute, que l'ami fidèle sera parfois un peu étouffant, et que l'ami franc manquera parfois de délicatesse. Chaque amitié est un équilibre à trouver. Un compromis. C'est choisir de se concentrer sur ce qui nous lie plutôt que sur ce qui nous irrite. C'est ça, la vraie amitié. C'est aimer l'autre dans son entièreté, avec ses zones de lumière et ses parts d'ombre. C'est comprendre que ses défauts sont souvent le revers de la médaille de ses plus grandes qualités. Alors, au lieu de chercher la perfection, peut-être qu'on devrait juste apprendre à mieux aimer nos amis, nos merveilleux amis imparfaits. Ou alors, on peut toujours rester seul avec notre liste de critères. Mais ça risque d'être bien triste. Qu'en pensez-vous? Dites-moi dans les commentaires comment vous gérez les imperfections de vos amis. Et si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci de m'avoir écouté.